Je m'appelle Nicolette Béliveau et je suis l'une des membres à titre particulier au sein de la section des étudiants et étudiantes en droit national de l'Association du barreau canadien. Et cette vidéo fait partie de notre série de 20 questions en 5 minutes. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la pratique de droit au point de vue de notre avocat invité, Bernard Collat. Donc, premièrement, quel est votre domaine de pratique spécifique? Spécifiquement, et on m'a dit d'être bref, merci de l'invitation. Mon domaine, c'est d'aider les entreprises à faire affaire au niveau international. Et depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez? Bien, je commençais en 82. Plusieurs d'entre vous étaient pas nés, ni même pensés. Et pour ensuite aller à Sorel pour faire mon stage. Ensuite, étudier à Paris, travailler à Londres pour les producteurs de disques et vidéos. Ensuite, travailler à Paris, à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Ensuite, revenir ici, avoir des mandats pour aider des pays africains à adopter des lois dans une question de transition. Et depuis plus que 20 ans, je pratique au sein d'un cabinet, CMKZ, qui aide les entreprises à faire affaire au niveau international. Super intéressant, puis quand même un parcours divers. Depuis quand avez-vous commencé à vous impliquer dans l'Association du barreau canadien? Depuis très longtemps. Dans tous ces parcours-là, je me suis toujours intéressé au droit international. Et le barreau canadien a une belle section de droit international. Et donc, ça fait longtemps même, depuis que je suis revenu d'Europe, que je siège au sein de la section de droit international pour organiser des conférences et avoir des rencontres. Et voilà. Et sur ce même point, comment est-ce que l'ABC a-t-elle influencé votre pratique? En fait, l'ABC, au sein de la section de droit international, me donne accès à d'autres personnes qui sont vraiment compétentes dans le domaine du droit international privé et du droit international public. Donc, c'est sûr que ça influence parce qu'on a accès à des personnes qui sont compétentes. On a aussi accès à des formations sur différents secteurs. La dernière portait sur la compétence des tribunaux québécois. Et donc, c'est des gens qui ont un bon niveau et qui s'intéressent, qui partagent cette même passion pour le droit international, qui nous réunissons et qui améliorons nos connaissances. On a aussi, à travers la section droit international, mais nationale, avec les collègues du reste du Canada, un accès privilégié auprès du ministère de la Justice et de Affaires mondiales Canada. Donc, on a un peu une idée de ce qui s'en vient et d'avoir une explication de la politique commerciale internationale du Canada. Et puis, en plus, avec l'ABC, il n'y a pas seulement la section droit international, mais il y a aussi des formations pour comment gérer son cabinet, comment être une meilleure personne, comment avoir un équilibre travail-famille, comment être finalement des avocats plus épanouis. Et puis, on a aussi la possibilité d'avoir des assurances et autres choses groupées. Donc, vraiment, ça fait des années que je suis membre et je ne veux surtout pas arrêter d'être membre. Et j'encourage vivement les jeunes à devenir membres. Comme ça leur donne un edge par rapport à leurs collègues qui ignorent la richesse de cette association. Certainement, ça peut juste être un plus. Ça peut juste être un plus, un ajout. Donc, c'est plus des questions pour des nouveaux avocats et avocates. Donc, vous, où avez-vous fait vos études en droit? Moi, j'ai commencé à l'université de Sherbrooke. Et donc, c'était fantastique. On est un peu isolé et on a appris. Il y a moins de distractions de la ville. C'est pas comme si on était à Ottawa ou Montréal. Puis après le bac à Sherbrooke, j'ai été faire mon barreau à Ottawa. Ça, j'ai adoré aussi. Et puis, j'ai continué. J'ai fait des études doctorales à l'Université de Paris 1, à Paris. Et quelle chose qui serait peut-être la plus utile que vous avez appris à la faculté de droit ou lors de vos études en droit? Que un avocat, c'est pas juste la connaissance. C'est aussi quelqu'un qui est fin psychologue, quelqu'un qui est en santé, quelqu'un qui est en forme. Parce que tout le monde est capable d'acquérir à la faculté de droit des connaissances juridiques. Mais
c'est pas tout le monde qui est capable de développer la créativité, de développer la capacité de s'exprimer, d'être pédagogue, de faire la synthèse, de trouver la façon de créer de la richesse. Il y a tout un ensemble de compétences qu'on développe ailleurs qu'à l'université, mais c'est important à l'université d'avoir une solide fondation de base et donc prendre le temps d'étudier le droit des obligations, la responsabilité civile, les éléments de base, parce que ça, c'est notre socle. Mais après, de réaliser que c'est juste un tout petit but de l'évolution. Le reste est vraiment important. Absolument. Y a-t-il quelque chose que, au début de votre carrière, que vous dites, ça vous a pris beaucoup de temps à apprendre ou à faire que peut-être ça ne l'aurait pas dû? Ma carrière était influencée par une passion. Au début, c'était surtout le désir de comprendre comment le monde fonctionnait. C'est pour ça que je me suis intéressé à l'OCDE, qui est un organisme international qui a une énorme influence. Et puis, après, mon focus s'est tourné plus vers ma famille. Donc, il fallait aussi que j'apprenne à faire un métier et générer des revenus pour acheter une maison et éduquer des enfants. Donc, il y a toujours ce lien euh, Mhm. avec la vie personnelle. Et donc, peut-être que ma thèse a été un peu longue. Ça m'a pris 6 ans. Mais pendant ce temps-là, j'ai écrit des livres, j'ai fait d'autres choses. Alors, chacun a son chemin. Il faut juste y aller. C'est ça. Euh, qui considérez-vous comme un avocat phénoménal dans votre domaine? Yves Fortier. Puis, quel serait un précédent critique qui aurait changé votre domaine ou de la manière que vous pratiquez? En fait, quand je suis revenu d'Europe, il fallait que je comprenne, j'étais en Europe surtout axé sur le droit public. Quand je suis revenu au Canada, c'était surtout le droit privé. Et donc, il a fallu que je fasse toute une transition. Donc, ce qui a été critique, c'est d'avoir pu enseigner le droit des transactions commerciales internationales à l'Université de Montréal lors de mon retour et d'avoir pu aussi organiser des conférences sur les contrats internationaux à travers les associations professionnelles. Donc, j'ai moi-même développé mon propre cours pour pouvoir Mhm. savoir comment m'adapter au marché et à ce que le Canada avait à offrir. Y a-t-il un conseil qu'un mentor, à un moment donné dans votre carrière, vous a donné qui vous a marqué? Euh, oui, d'être loyal à l'équipe. Parce que quand on commence, des fois, on a l'impression d'être un peu tout seul. Et finalement, on se rend compte qu'on est une équipe. Et donc, que les membres de l'équipe ne font pas des erreurs. Alors, si on pense qu'un membre de l'équipe a fait une erreur, on va voir le membre de l'équipe qui a fait l'erreur, mais on ne va pas dire au client que le membre de son équipe a fait une erreur. Certainement, certainement. Quel site Internet utilisez-vous le plus pour faire votre travail de jour à jour? Mais un que j'aime beaucoup, c'est Google, parce que on trouve beaucoup d'informations. Pour certaines choses, LexisNexis. Pour d'autres choses, ça varie. Mais Oui. il faut dire que j'ai des plus jeunes avocats en dessous de moi et je leur dis, trouve-moi, fais-moi une recherche là-dessus et il faudrait que je complète ma réponse avec ce qu'eux utilisent comme outil de Oui, recherche. c'est ça. Que faites-vous pour vous détendre? Moi, j'adore euh, jouer du piano et chanter et inviter des gens, accompagner des gens à chanter. Et pour rester équilibré aussi, jouer au tennis. Et Parfait. le tennis, lorsque je travaillais à l'OCDE, qui est une organisation internationale très hiérarchisée, moi, j'appelais ça la diplomatie de la raquette. Je pouvais appeler le secrétaire général et dire, tiens, peut-être pas le secrétaire général, mais les gens assez haut placés, tiens, on va aller jouer au tennis. Et donc, ça me permettait d'avoir un contact direct avec des gens qui partageaient un peu le même intérêt de jouer au tennis. Mais si je n'avais pas joué au tennis, il aurait fallu que je demande à la secrétaire de pouvoir rencontrer la personne dans un cadre très, très formel. Donc, Ça. tennis, fantastique pour un avocat. Puis aussi, si vous allez au Club Med ou ailleurs, les bons joueurs de tennis sont toujours des avocats.
une bonne façon de bâtir les liens à l'extérieur de notre travail, ce qui est super important aussi. Y a-t-il des perceptions erronées de ce qui c'est votre travail? Bien, de penser qu'on va voir le juge. J'ai été voir le juge au début de ma carrière, mais maintenant, j'ai plus de temps à perdre à aller voir les juges parce que, dans le fond, ça veut dire que c'est des situations qui sont conflictuelles et bloquées. Et j'ai été assez influencé par le cours sur la médiation, de comprendre que ce qui anime une personne, ce sont surtout ses sentiments, plus que et le sentiment de la colère, le sentiment de la jalousie, le sentiment de la trahison. Et c'est surtout les conflits sont générés par ce genre de sentiment-là. Donc, il s'agit de prendre le sentiment puis de l'amener vers la raison. Et donc, c'est ça. Souvent, les gens pensent qu'on doit toujours aller au tribunal et la vaste majorité des avocats ne vont jamais au tribunal, devant le tribunal. Y a-t-il un changement ou une évolution dans votre domaine de pratique que vous espérez voir se produire prochainement? Oui. Les changements, ça dépend de nous. Se poser la question, qui est-ce qu'on veut servir? Est-ce que je veux servir des criminels? Est-ce que je veux servir des entrepreneurs? Quel type d'entrepreneur? Donc, un changement généralisé, je ne sais pas. Mais des changements dans ma pratique, oui. Comment adapter mieux mon offre aux besoins de la clientèle? Comment mieux solidifier mes relations avec la clientèle? Comment être à l'écoute de ses besoins? Alors, il y a tous ces éléments-là qu'on est le seul à pouvoir solutionner. Certainement. Et la question finale, pourquoi les étudiants en droit ou les avocats, comme vous, devraient-ils adhérer à l'Association du barreau canadien? Oui, j'ai expliqué les différentes raisons. Un avocat américain me disait, un avocat est bon en fonction de son Rolodex. Donc, c'est sûr que les gens que l'on rencontre à l'intérieur du barreau canadien, ce sont des gens avec qui on développe des liens. Comme Nicolette, là, je viens de savoir que vous êtes à Moncton et je viens de savoir que vous êtes francophone. Donc, si j'ai un client qui a besoin d'une avocate francophone à Moncton, je sais à qui référer cette personne. C'est Et ça, c'est c'est à travers, agrandir notre réseau. oui, et c'est à travers le barreau canadien qu'on s'est rencontrés. C'est Avant, ça, exactement. avec le barreau canadien, il y avait aussi des réunions à chaque année. Ça, c'était bien. C'était des grands parties. Mais, Puis mais on là, espère qu'on va pouvoir faire ça bientôt. oui, avec plaisir. Bon, ben, c'est ça mes questions. Puis je vous remercie Avec grand pour plaisir. votre temps. Merci. Merci beaucoup.